Sauvez vos finances avec GFM. Votre conjoint est-il vraiment votre conjoint? En finance, la définition de conjoint prend toute son importance selon l'élément qu'on analyse. En effet, selon votre statut de conjoint, vous aurez des droits, des avantages, mais aussi des impacts qui en découlent selon si le sujet touche un aspect légal, fiscal ou d'autres éléments de votre vie financière, tels que votre régime de retraite ou vos assurances collectives. Il serait possible de faire une capsule de plusieurs heures sur le sujet, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est que vous soyez en mesure d'aller chercher des conseils au moment opportun pour vous et ainsi prendre des décisions éclairées pour votre santé financière. L'une des notions de conjoint la plus connue est au niveau fiscal, c'est-à-dire au moment où vous complétez votre rapport d'impôt ou au moment où vous voulez obtenir des avantages et des programmes fiscaux. Selon l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec, un conjoint fiscal est soit une personne avec qui vous êtes marié, soit une personne avec qui vous vivez en union de fait depuis au moins 12 mois, ou une personne avec qui vous vivez ensemble puis vous avez un enfant en commun. Ce statut permet d'obtenir des avantages fiscaux comme le fractionnement de revenus à la retraite, le transfert de crédits inutilisés ou l'optimisation de certaines déductions fiscales, par exemple les frais de garde. Cela peut permettre d'alléger la facture fiscale du couple et surtout si les revenus sont inégaux. À l'opposé, si vous êtes sur le point de devenir de conjoint de fait, il est important de valider les impacts fiscaux puisque certains crédits pourraient être réduits ou annulés. Discutez avec votre nouveau conjoint des impacts potentiels sur vos revenus et au besoin, ajustez vos contributions respectives. En ce qui a trait à la fin du statut du conjoint fiscal, il se termine suite à une séparation de 90 jours des conjoints et la date est rétroactive au premier jour de séparation suite à cette période, que vous soyez conjoint de fait ou marié. La deuxième notion de conjoint importante est au niveau légal. Le conjoint légal est défini par les lois civiles. Au Québec, seuls les conjoints mariés ou unis civilement sont reconnus. Ceci a un impact sur le partage et la protection du patrimoine familial. Les impacts seront au moment d'un divorce ou d'un décès. Pour les couples qui vivent ensemble sans être mariés, aucun droit n'est reconnu au niveau du partage des biens lors d'une séparation. Lors de la succession, aucun droit n'est reconnu à moins que des volontés aient été rédigées dans un testament, d'où l'importance de le faire si vous n'êtes pas marié. Par contre, récemment, le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle loi visant à introduire l'union parentale pour reconnaître des droits aux conjoints ayant des enfants en commun. L'entrée en vigueur est prévue pour le 30 juin 2025. Cette nouvelle loi prévoit la formation d'un patrimoine d'union parentale qui comprendra la résidence familiale, les meubles de la résidence et les véhicules utilisés par la famille. Advenant une séparation, ces actifs seront séparés entre les conjoints. Dans le cas d'un décès, même s'il n'y a pas de testament et si le couple faisait vie commune depuis au moins 1 an, le conjoint pourra hériter de la partie revenant au conjoint survivant. L'union parentale ne donne pas les mêmes droits que le mariage. Toutefois, il assure une certaine protection pour les familles qui vivent en union de fait. Si vous avez des enfants et vous êtes conjoint de fait, je vous invite à demeurer à l'affût des informations dans la prochaine année qui apporteront possiblement des précisions sur cette nouvelle loi et qui vous permettront de mieux comprendre les implications pour vous et, au besoin, faire des ajustements sur votre plan financier et des choix éclairés. Une troisième notion à considérer pour les conjoints, c'est lorsque vous faites votre plan financier, c'est au niveau des régimes de retraite. Les règles qui déterminent la notion de conjoint varient selon les régimes. Le statut de conjoint est important au moment de prendre sa retraite afin de déterminer si une réversibilité du conjoint au conjoint sera pertinente. Le statut au moment de prendre sa retraite aura aussi un impact au moment du décès afin de déterminer à qui ira le solde du régime de retraite. Il est important de s'informer auprès de son employeur puisque les règles varient d'un régime à l'autre, entre autres au niveau de la juridiction fédérale ou provinciale. Le régime REGOP pour plusieurs employés du gouvernement du Québec a également des particularités qui lui sont propres. Si vous approchez de la retraite et vous avez un conjoint depuis moins de 5 ans, il est important de bien s'informer pour faire un choix éclairé. Enfin, tous ces statuts de conjoint auront des impacts au moment du décès du conjoint. Lors de l'élaboration d'un plan financier, d'une illustration pour la retraite ou d'un plan de succession, il est important de déterminer la situation qui s'applique afin de définir les impôts qui seront payés, le roulement possible des actifs entre conjoints et les rentes de conjoints applicables. Tout ça pour bien faire le plan financier. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas si facile de s'y retrouver parmi toutes ces règles. C'est pourquoi il est important de se faire accompagner et de discuter avec votre conseiller de votre relation avec votre conjoint. Ceci pourrait vous éviter bien des mauvaises surprises.